Personnage à fort caractère, chef d'un cartel de drogue et trafiquant d'armes, mais aussi membre de Perseus, opérateur principal de la saison 2 de Cold War, aujourd'hui on parle de Naga. Naga, de son nom complet Kapano Nagaveng, est né le 29 mai 1950 à Talek au Laos. Il est de groupe sanguin O+. Il est le chef d'un cartel de drogue dont il a pris le pouvoir après avoir tué le chef. Il dirigea ce cartel d'une main de fer et avec une tolérance de 0. Il fera fortune dans la vente de produits et d'équipements dans le Triangle d'Or, une zone frontalière reculée qui englobe les montagnes et les jungles du nord-ouest du Laos qui a été déchirée par la guerre. Il réussira par le biais de ses nombreuses transactions à se faire une place dans le monde de la contrebande. Naga est connu pour sa brutalité sans normes et est considéré par la CIA comme une enflure et la définition même d'un mercenaire. Cependant, il souffre, vraisemblablement, d'un état émotionnel instable car il a vécu trop longtemps dans la jungle et semble avoir puisé dans ses réserves lors d'excursions en milieu naturel. Vers une date inconnue, il rejoint Perseus pour ses idées, mais aussi car ça lui permettrait de faire de meilleures affaires dans le monde, surtout que Naga est un fin négociateur. De plus, ses nombreux contacts dans le monde pour faire voyager et approvisionner de multiples endroits liés à Perseus en gaz Nova 6. Depuis qu'il a rejoint Perseus, les affaires pour Naga n'ont jamais été aussi bonnes. 19 avril 1984. Une équipe de secours arrive au Laos afin de sauver Adler qui s'était fait capturer par Stitch 3 mois plus tôt. Cette équipe est composée de Wolf et Rivas, 2 autres opérateurs apparus lors de la saison 2, et de Woods. Par la suite, nous nous retrouvons du point de vue d'un soldat qui se fait courser par Naga et nous pouvons le voir se faire tuer après que celui-ci lui ait fait croire qu'il pouvait s'en sortir. Naga informe par la suite Stitch de l'arrivée de l'équipe de la CIA et de l'envoi d'Adler à Verdansk en Castovie. Il lui demande alors de faire croire à la CIA qu'il se soucie de leur ligne de ravitaillement en Nova 6. Après les événements de la saison 2, aucune autre information ou événement se sont produits pour Naga. Son nom, Naga, fait référence aux Nagas, des divinités ou semi-divines qui ressemblent à des serpents et que l'on retrouve dans de nombreuses cultures et folklores d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est. Maintenant, nous allons rentrer dans le domaine des théories avec une petite théorie que je me suis imaginée. Comme on peut le voir sur sa biographie, Naga a des contacts avec un certain cartel de drogue bien connu des joueurs de Black Ops 2, le cartel de Menendez. Et oui, le méchant emblématique de Black Ops 2 fait bel et bien partie du nouvel univers crossover entre les jeux Call of Duty. Nous pouvons aussi voir qu'il semble aimer l'argent et qu'il sera un atout indéniable selon sa biographie. Je me suis donc imaginé que la CIA pourrait trouver un terrain d'entente avec Naga et, en échange d'argent et d'équipements, il fournirait des informations sur Menendez et les possibles dangers qu'il peut représenter. Nous pouvons aussi facilement imaginer qu'après les services rendus, Naga ne souhaite ne plus être sur la liste des gens à abattre de la CIA, comme on a pu le voir sur le cadavre de l'homme qu'il a abattu. Il souhaiterait aussi qu'on le laisse tranquille au Laos, sachant que Naga n'a plus intérêt à rester auprès de Perseus après la mort de Stitch. Ou alors, il peut tout simplement être tué après les affaires avec la CIA. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Naga, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement, bye!